c'est l'une des étapes de vérité de ce Tour de la Guadeloupe. Il faut dire que les choses commenceront très tôt, puisque bon, il va falloir qu'il y ait d'entrée une sélection pour bien jauger, une sélection qui se fera peut-être avec un certain nombre de baroudeurs. Et puis ça va revenir tout juste à la sortie de Gascon, puisqu'après Gascon, on aura un secteur accidenté où il y aura donc cette neutralisation, cette neutralisation entre les coureurs leaders, entre les différents leaders. Mais tout devrait basculer une fois qu'on aura quitté la plaine du côté donc avant Versailles, et puis Versailles qui commencera bien sûr à donner quelques indications pour l'issue de ce tour. Bien entendu, on attend les mamelles, mais c'est vrai que ceux qui auront limité la casse reviendront dans la descente avant de rentrer dans Basse-Terre, et la vérité, on l'aura à partir donc du pied de Saint-Claude. Luc Leblanc, que nous annonce l'étape d'aujourd'hui? Écoute, l'étape va être très très mouvementée, d'autant plus qu'elle est courte, 126 km de course. Alors il ne va peut-être pas se passer grand chose, il y aura certainement des attaques dès le départ avec les baroudeurs, les coureurs qui sont classés loin en général, qui vont vouloir prendre un petit peu de champ par rapport à la deuxième partie de cette étape, arrivée à Saint-Claude, en essayant de prendre un petit peu d'avance, parce que bon, c'est pas forcément des grimpeurs qui seront devant avant la mi-course. Donc ils vont prendre un peu de champ. Après, à partir de la deuxième partie de l'étape, on va voir à partir des mamelles les favoris peut-être s'attaquer les uns et les autres. Je pense que ça se fera bien sûr dans la deuxième partie de course. Il va falloir faire attention à Guillonnet, pour Guillonnet par rapport à ses principaux adversaires. Je crois que la stratégie pour lui aujourd'hui, c'est de profiter un petit peu aussi du marquage de ses adversaires pour le classement général, et il pourra s'en sortir peut-être certainement comme ça aujourd'hui. Après, la différence se fera certainement dans Saint-Claude. Alors, si Guillonnet veut garder son maillot, il ne faudra pas qu'il panique dans Saint-Claude, parce que c'est peut-être pas forcément le meilleur grimpeur de ce Tour de Guadeloupe, mais il peut arriver à s'en sortir. Il faut faire attention qu'il ne se mette pas dans le rouge d'entrée et qu'il soit vraiment à un tempo et éviter vraiment de dépasser ses limites pour éviter aussi d'exploser. Donc il faudra surveiller les principaux leaders de ce classement général. Il a quand même un petit matelas intéressant au niveau du classement général, puisque le deuxième est à environ une quarantaine de secondes, 50 secondes. Donc il pourra jouer sur ce tableau-là. Donc attention, bien sûr, dans l'ascension de Saint-Claude, la différence peut se faire, et on peut peut-être voir au final le vainqueur, le futur vainqueur de ce Tour de Guadeloupe 2019. Bien sûr, il y a le contre-la-montre demain, ça c'est quand même intéressant aussi, mais si Guillonnet peut prendre un peu plus d'avantage aujourd'hui pour avoir un matelas suffisant pour le contre-la-montre, ça serait une bonne chose pour lui. Donc, étape très décisive aujourd'hui, très nerveuse pour les favoris, et le Tour de Guadeloupe peut peut-être se jouer aujourd'hui. Alors, qui voyez-vous comme vainqueur à Saint-Claude, et Guillonnet sera-t-il encore en jaune ce soir? Moi je vois bien Onzola aujourd'hui, il est loin au classement général, les favoris ne vont pas forcément s'occuper de lui, c'est un très très bon grimpeur, et Onzola peut se dégager peut-être avant les grosses difficultés de cette journée et profiter un petit peu du marquage des favoris pour pouvoir gagner l'étape aujourd'hui. Guillonnet encore en jaune ce soir? Je pense que Guillonnet a possibilité de garder son maillot aujourd'hui, la concurrence est là, mais ce n'est pas non plus des super grimpeurs, et s'il gère bien sa course, s'il gère bien son final, il peut peut-être se mettre juste là-bas. On s'installe pour voir les coureurs, donc pas d'arche aujourd'hui, l'arche elle a été installée à Sainte-Anne, c'était ce qui était prévu initialement, mais finalement le départ va se faire ici sur le boulevard EGCP Béné en direction de Saint-François, puis de Poirier, Gissac. On passera par les terres ensuite vers Douville pour aller vers le Moule, ensuite on reviendra dans les grands fonds, grosse section des grands fonds aujourd'hui pour démarrer l'étape, et ensuite on va filer directement. Il n'y a que 126 km, mais comme je disais, les mamelles, Saint-Claude, ça va faire très mal aux jambes. Vous voyez les coureurs qui sont en train de s'installer tous sur la ligne là ici à Sainte-Anne. On est maintenant à, je pense, à 10 minutes environ du départ. Très exactement à 9 minutes du départ réel. Mais on sait qu'on a l'habitude de partir un petit peu avant, histoire de lancer la course. Donc on va voir ce qui va se passer aujourd'hui.
Monsieur le maire. Oui, madame, s'occupe de la malade. Justin va te dire. Justin, le mec de ma parole. Messieurs, attention au départ. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Sachez simplement que pour l'instant, Adrien Guillonnet, le maillot jaune, est seul en tête. Je rappellerai simplement qu'il est titulaire de ce maillot jaune, donc en tête de classement général. Et s'il franchit la ligne d'arrivée, ça veut dire que c'est un gars qui est en hyper condition physique. Et ça a le don donc d'agacer précisément les autres coureurs qui voient ainsi partir un leader du classement général, un maillot jaune qui disparaît comme ça et qui franchit la flamme rouge pour l'instant seul en tête, c'est-à-dire que ma foi, il est véritablement redoutable. Le tour, on peut le dire, Tony, est joué. Jouer peut-être pas forcément, mais en tout cas il prend une option très sérieuse sous la victoire finale, dans la mesure où Adrien Guillonnet garde le maillot jaune. Alors Adrien Guillonnet n'est pas bien loin, mais il garde je crois que c'est le 3e jour qu'il garde consécutif, il garde le maillot, Patrick. Hein? Oui, mais en tout cas, si à moins d'un accident, je ne vois pas dans quelle étape, si un gars arrive à déposer tout le monde et à franchir une ligne d'arrivée dans une côte, ça veut dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Alors, et Dombrowski donc qui a laissé donc Frédéric Dombrowski du Team Brice donc qui a déposé John Nava et qui s'apprête ici à couper la ligne en 2e position. On le saura tout à l'heure, mais en tout cas Adrien Guillonnet n'est pas très loin de cette ligne d'arrivée, vers cette ligne d'arrivée, le mur de Saint-Claude comme on a l'habitude de le dire, alors qu'on aperçoit déjà les premières motos officielles et notre moto en particulier, il y a Dombrowski donc qui est en train de revenir sur John Nava. Il est en train de revenir sur John Nava. Et bien évidemment, Adrien Guillonnet ne devrait pas être inquiété dans la mesure où il fait preuve non seulement d'une grande intelligence de course, mais également de beaucoup de fraîcheur. En tout cas, une stratégie appliquée à la lettre, avec beaucoup d'intelligence donc par ce coureur qui appartient à l'Interpro Cycling Academy. Et voilà, donc il ne devrait pas tarder à franchir cette ligne d'arrivée. Je crois que nous ne sommes pas très loin, peut-être du côté de Monterrand, là, mais en tout cas, les motards de la gendarmerie sont passés, les motos officielles arrivent, et bien évidemment, Adrien Guillonnet, devrait donc franchir cette ligne d'arrivée ici, bondée de monde. Il ne pleut pas, on est content alors qu'on aperçoit
la voiture du président du comité régional, Philibert Moïsa, ce qui veut dire que le coureur en question n'est pas bien loin. Il n'est pas bien loin. Dombrowski, donc qui a dépassé, et voilà, et il sprint, il est entré, donc il appuie résolument sous sa pédale Adrien Guillonnet, qui va donc s'imposer ici, attention, top donc, pour le coureur, pour le maillot jaune, tout à fait remarquable, et nous attendons Frédéric Dombrowski, donc du team Imbrès, du team Imbrès, et devant John Nava peut-être, on va voir ça tout à l'heure, même match dans le match entre John Nava et Frédéric Dombrowski. Ils ne sont pas très loin, ils étaient à peu près à une cinquantaine de secondes donc du maillot jaune, et il y a les dernières difficultés, voilà, et voilà, donc c'est tout simplement donc Dombrowski donc qui va donc franchir Dombrowski et qui va lâcher, donc il a lâché Nava, et Dombrowski qui va donc couper la ligne ici, tranquille, top donc pour Dombrowski, et un troisième à 50 secondes, et derrière en troisième position, il y a John Nava de cette équipe de Guadalajara 118. Oh là là, il grimace de douleur, mais ça peut se comprendre dans la mesure. Et en quatrième position, c'est qui? Eh ben, je crois que c'est le porteur du maillot blanc. Le porteur du maillot blanc du meilleur jeune. Alors celui-là, il faut le retenir son nom. Il s'agit tout simplement du Kazakh Vadim Prosky.